J'adore les réseaux sociaux, c'est éthique, un lieu d'échange et d'écoute. Moi, sans les réseaux sociaux, je me sentirais nul. C'est ce que j'aurais dit si j'avais un pistolet sur la tempe pointé par Mark Zuckerberg pour me faire dire quelque chose que je ne pense pas. Mais en même temps, cette émission est diffusée sur YouTube et je suis un gros mythomane si je vous dis que nous ne sommes pas des contributeurs des réseaux sociaux. On adore les détester, en fait, si on est vraiment super honnête. On a beau avoir des milliardaires impliqués dans la politique mondiale et qui les détiennent, on ne peut pas s'en détacher. Surtout que ça a toujours été le cas, des chaînes ou journaux détenus par des hommes riches, ça existe depuis la nuit des temps. J'ai peut-être un créneau pour vendre un réseau social unique à la France, d'ailleurs, que serait géré de manière publique. En fait, je vais devenir riche et du coup, je vais racheter un média et je vais faire de la propagande dessus. Bref, le juste cycle. En vrai, ça reste génial, les réseaux sociaux, puisqu'en fait, il faut juste bien choisir lesquels et travailler à faire en sorte de trier le contenu qu'elles proposent. Le plus gros problème, c'est pas vraiment les réseaux sociaux, c'est qu'on a un écran dans la poche qui te permet d'y accéder en 2 minutes. Si on devait se connecter à Twitter, comme à l'époque avec un modem 56K sur l'ordi familial, on aurait moins de problèmes avec les réseaux sociaux. En tout cas, ils nous passionnent et ça nous pousse à produire dessus. Mais j'ai vraiment hâte d'entendre l'avis de tout le monde sur la question parce que je pense qu'on a tous des gros consommateurs autour de la table et bien évidemment je ne parle pas de cannabis. Bien que, en tout cas, bienvenue dans Anyway, on est ravis de recevoir Maud. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci pour l'invitation. En plus de ça, équipe composée uniquement de masterclass. Voilà, on t'a préparé le gratin, parce que de toute manière il ne change pas beaucoup. Hein. Voilà, ça tourne un peu, mais c'est globalement ça. On a Lina qui est donc avec nous. Lina qui est là pour le plaisir d'être là. Oui. C'est un petit peu ce côté contemplatif de ton rôle. Elle a vu la lumière, elle est rentrée. En fait. Exactement, globalement. Il fait froid dehors en ce moment, il fait -1, ça a gelé, donc elle s'est dit tiens, allons-y, c'est le bon moment. Exactement. Comment tu vas ? Ça va super, et vous allez bien ? Très bien. Il y a un côté rayonnant qui démarre. On a à peine démarré, que c'est déjà génial. Et puis bien sûr, on a... Alors quelle offre t'as eu cette fois-ci ? Quel média t'as casté C'est Secret Défense. Secret Défense, mais de nouvelles offres pour Sybille, notre journaliste qui va essayer un petit peu d'en apprendre plus sur toi et sur ce que tu fais. Okay. Toujours en pleine forme ? Toujours en pleine forme, même si j'ai froid. Ah écoute ça, je pense que t'es pas la seule. Concrètement, j'ai été quand même assez subtil, j'ai taclé personne trop fort, on est quand même resté assez dans le cadre classique de ce que j'aurais pu dire. Mais si j'avais dû vraiment vous dire ce que je pensais des réseaux sociaux qui font la pluie et le beau temps dans le monde, je vous aurais sûrement dit ça. Avant de commencer cette chronique, j'aimerais qu'on salue quelques petites choses. Ça fait plusieurs dizaines de minutes que Sybille n'a toujours pas ouvert Instagram et elle ne tremble toujours pas. Saluons également les 37 likes du dernier TikTok de Lina. Comme va dire la prod à la fin de ma chronique, ça rigole pas. On n'oublie pas aussi l'incroyable score Snap de Thomas et moi. On a quand même passé les 500 flammes tous les deux ensemble. Autant vous dire que ça devient chaud. Tu m'étonnes jusqu'on s'envoie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde exceptionnellement scandaleux du scroll. Un monde où les sourires se transforment en likes. Un monde où les posts et leurs stories ont remplacé les histoires que l'on racontait par la poste. Un monde où la drague devient des « Salut princesse, t'aurais pas besoin d'être secouru parce que je m'appelle Prince et je suis charmant ». Et où tout le monde a le pouvoir de devenir influenceur. Enfin, attention quand même à pas faire du contenu trop intelligent, parce que tout ce qu'a à faire le petit Jonathan, à la moindre incertitude, au moindre petit problème, c'est un petit geste dédaigneux, le poignet cassé, et la vidéo que tu t'es cassé le cul à le faire, parce que c'est enfin ton moment de percer et d'obtenir un peu de reconnaissance de la part de tes parents qui t'ont coupé les vivres, parce que t'as toujours pas de vrai job, et ta vidéo, elle dégage. Mais on peut pas en vouloir à Jonathan. Parce que déjà, c'est un personnage fictif. Et aussi parce que aujourd'hui, il y a une quantité incroyable de contenus différents sur les réseaux sociaux. C'est la folie. Et vous vous dites peut-être, il a quand même peu de poils sur le menton pour être un aussi gros boomer. Mais c'est la vérité et je trouve que le plus simple, c'est de vous montrer. Salut les quacouloulous, j'espère que vous allez bien. Enfin non, en fait, je m'en fous. Bienvenue sur Hugo Débit. Et dans l'actualité aujourd'hui, l'arrestation de Francis, 47 ans, accusé d'attirer les mineurs sur les réseaux sociaux avec des vidéos de chatons. Le nouveau balai Swiffer. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'imite le scroll. Doux, soyeux, acheté.
Je suis une jeune ado qui monte mes fesses sur les réseaux. Ta 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 la ta ta. Bip 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 bip. Ah, Thomas, tu reçois un appel. Ou par cette chronique, bordel. Tu reçois... C'est ta mamie, je crois. Elle est tombée sur un test Snap. Ah merde. Tu sais, celui... Allez, je dois partir. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Bravo Louis. C'est réseau pour en tout cas. Ouais, Loulou, bah du coup, il ses réseaux. Alors, Thomas Desclavel, t'as mis sur l'affiche, c'est ça, hein? C'est bien le sien? Non, c'est le mien? Ouais, je déconne, bien sûr que c'est le mien. Non, en vrai, bien sûr, allez suivre Louis sur Instagram. Il a été super créatif vu que c'est louis.autier, donc c'est son prénom et son nom de famille. Donc, pas possible de se tromper. On va te suivre sur Instagram. Sache que je passerai aussi le même que j'ai envoyé à mamie, je te le passerai, bien sûr, hein, parce que globalement, je pense vraiment qu'elle manque quelque chose. Et je lui montrerai aussi, bien sûr, son voyage au Japon, sans déconner. Et pardon, j'ai pas 37 likes, j'en ai 50. Waouh, bah Wow. écoute, le buzz, c'est toujours quelque chose d'assez fou. Mais du coup, vous reconnaissez un petit peu dans ce que dit Louis. Enfin, c'est une caricature, on est bien d'accord, mais Bien sûr. il y a une part de vrai quand même dans tout ça, quoi. Beaucoup de vrai. Ouais, il y a beaucoup de vrai. Si j'ose dire. Et bah c'est le beau de l'entendre de ta part, c'est qu'au moins on n'est pas trop dans le faux. Ça, les 50 likes, on en est où en fait? Non mais en fait, j'ai percé sur une vidéo. Waouh. Et je me sentais comme une fucking star. Et en fait, j'ai très bien vu que quand je postais après, j'avais plus de likes. Du coup, je me sentais genre un peu seule. Ouais. Et j'ai repercé. Oh. Et encore une fois, j'ai... Et en même Voilà. temps, on y devient vite, je pense, un peu addict à ce push de likes et tout ça. Ouais. Mais ça, je pense que c'est clairement un truc qui va empiéter sur ta chronique si j'avance, donc je n'irai pas jusque-là. Même si je commence à avoir un peu peur parce que en étant célibataire, à chaque fois que Louis donne une allusion sur le fait qu'on est ensemble et qu'on s'envoie des nudes chauds, j'ai l'impression que je vais finir seul en fait, parce que plus personne, ils vont tous penser que je serai sur Louis. Bref, faut qu'il arrête de le faire. À bon entendeur. On a la chance, comme tu l'as pu l'entendre, d'avoir la meilleure journaliste de France avec nous qui te permet d'avoir des interviews de fou. Et c'est globalement ce qu'elle nous propose aujourd'hui. Je pense qu'elle est prête, je pense qu'elle a plein de questions à te poser. Toujours prêt. D'entendre ce qu'elle a à me dire. Et c'est l'interview signée par Sybille. Bon bah du coup, comme on est là depuis le début, encore une fois, bonjour Maud. Alors déjà, j'ai une petite info pour le plateau. Je crois savoir que c'était ton anniversaire il y a pas longtemps, non? Joyeux anniversaire! Ça fait quel âge si c'est pas indiscret? Oh, c'est indiscret. Ça demande pas être d'après. 23. 20? Ah, mais ça va. Ouais, Ça, on a tous là. Slay. Ouais. Non, je crois qu'il y a des petits ici. D'ailleurs, qu'est-ce que vous foutez sur Snap, Louis? Alors, non, mais... Donc, déjà, encore une fois, bon anniversaire. On est ravis de te recevoir ici. Donc, tu es influenceuse sur les réseaux, principalement TikTok et Instagram, bien sûr, de ce que j'ai pu voir. Ouais. Est-ce que rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux expliquer le type de produit que tu contenus sur ces deux plateformes et si tu as des projets en ce moment? C'est la question que tout le monde se pose. En fait, je fais un peu de tout. Je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Ok. En vrai, mon contenu, il tourne plus autour de ma personnalité que des choses que je fais, tu vois. Donc, Ok. juste si je me suis levée et qu'un jour je suis triste, bah, je vais faire des vidéos, je montre que je suis triste. Si je suis contente, voilà, si j'ai envie de montrer un truc. C'est très lifestyle. Mais Ok. mon lifestyle, tu vois. Ok, C'est vraiment donc ça. très naturel, très. En fait, Exactement. tu calcules pas forcément les vidéos que tu vas faire. Est-ce que c'est t'écris au début ou Je c'est. t'assure que j'ai déjà explosé un œuf avec mes fesses. Mais non. T'as appris à retrouver la vidéo. Et ouais, je l'ai fait. Et oui, je l'ai fait. C'est exceptionnel. Pour te dire quel genre de truc je fais, c'est vraiment pas scripté. Des fois, oui, des fois j'ai de l'inspi la nuit avant de dormir. Ok. J'ai une idée comme ça, je la note dans mon téléphone. Ok. Mais sinon, grosso modo, c'est naturel, tu vois. Je réfléchis pas trop. Et du coup, justement, on parlait avec Lina elle a percé 2 fois, elle a goûté au bonheur de. Enfin, percé, attends, on s'entend. Pardon, mais j'ai juste fait 10K, genre. Pour moi, c'est un truc de ouf. C'est déjà pas C'est pas mal. mal. Mais toi, du coup, qui a percé plusieurs fois, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ça y est, j'ai percé, et comment surtout tu fais pour ne pas faire comme Lina et garder cette constance dans le buzz et genre construire une communauté? La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit vraiment j'ai percé. C'est vraiment quand la vidéo qui m'a rendue célèbre, entre guillemets. Je mets des... Non, mais t'es On est célèbre. filmé, tu peux. T'es invité ici, t'es forcément. Tu vois, Ouais, grave. ouais, elle est devenue virale et tout. Moi, je l'avais postée 1 semaine, 2 semaines avant, tu vois. Et j'allais à Annecy, j'étais dans les montagnes, dans le Flixbus. Ok. Voilà, j'avais une barre de réseau et entre deux barres, je reçois des appels 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'était mon meilleur ami qui m'appelait, qui avait vu la vidéo exploser sur Twitter. Une vidéo qui fait 1 million de vues sur Twitter, c'est pas 1 million sur TikTok, c'est beaucoup plus, tu vois. Ouais. Parce que voilà.
Et j'étais étonnée, j'étais en mode mais comment ça et tout. Et en une semaine, j'ai pris 10 000 abonnés sur Instagram, tu vois. Ah ouais. C'était... Je ne savais Donc pas c'est quoi faire. la vidéo qui a conquis tout le monde. en Ouais, vrai. vraiment. Et c'est Et quoi cette vidéo? Parce que c'est le fameux jeu d'acteur en français. Ah. Franchement, si vous tapez, vous allez voir. Mais bien sûr. Mais oui. Mais- Tu connais cette vidéo. Oui, non, mais je trouve Ah que oui. J'avais pas la même gueule, c'est vrai. Mais c'était vraiment, ouais. Parce que Et, du coup, là, ça fait combien de temps que tu crées ce contenu sur du les... coup, ça, c'était en 2020. Fin Oh, été ok. 2020, ouais, été 2020. Après, j'ai commencé à vraiment prendre en compte les réseaux comme un taf, tu vois, en 2022. Mais Ah oui, sinon, ok. ouais, ça m'a pris 2 ans à vraiment me rendre compte qu'une vidéo qui perce, une deuxième, troisième, peut-être qu'il y a matière à faire quelque chose au final. Et t'as commencé à considérer ça comme un travail quand t'as commencé à le faire plus régulièrement ou quand t'as, par exemple, des personnes extérieures qui ont commencé à je sais pas, demander des collaborations, des choses... En fait, c'est que vers fin 2021, j'ai croisé d'autres créateurs et en fait, on a Ok. décidé de faire ce qu'on appelle une house à l'époque. Ok. C'est plein de créateurs qui se regroupent et qui font des vidéos ensemble. Genre, c'est vraiment un groupe, genre une sorte de famille en fait. Mm. Et à force de faire des vidéos avec eux, on a eu des premières collaborations, nos premiers voyages, presse, etc. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui vivent cette vie-là. Je vais faire partie de ces gens-là en fait. Incroyable. Et c'est ouais, ça à partir de là. Bref. Et donc là, tu continues toujours, tu fais toujours ces beaux voyages, tu profites toujours. Ouais. Et est-ce que ce type de house comme ça, parce qu'on entend beaucoup parler de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce que vraiment c'est... Enfin, toi, ton expérience, est-ce que tu as vraiment vécu de ce truc de c'est aussi cool à la caméra que en perso? Ouais. Le seul truc qui était moins cool, c'était le côté un peu management. Parce Ok. qu'on venait de commencer les réseaux, quand tu commences un truc que tu ne connais pas, les gens ils prennent un peu sur toi. Genre, ils se servent un peu de ce que tu as, ils t'arnaquent un peu, tu vois. Ah À ouais. l'époque, moi je vous dis, hein, moi j'ai fait des trucs pour des 30 €, 40 €. Alors On a le droit de dire les que... prix ou pas? Je sais pas. Ah oui, Bah oui. au Ok. contraire, hein, nous, on Ok. est à la recherche de la vérité ici, Ok, donc vas-y. 30, 40 €, on nous faisait faire des 3-4 vidéos à la chaîne et tout. Aujourd'hui, tu dis ça à un créateur, il va te regarder, il va te crier, il va crier de rire, genre tellement genre, il va offusquer. C'est n'importe quoi. Et à l'époque, on connaissait pas, tu vois. Donc, on faisait ça, on était beaucoup dans oui, allez là, faites ci et tout, signez ça et tout. Et vite. Donc voilà. sous prétexte que ça part d'un truc assez cool de je fais des vidéos sur des choses que je plais, sur ma vie et tout. Ouais. En gros, ils ont un peu profité de ce Ouais, truc-là ouais, sous au prétexte début, que c'est un job sympa. Ouais. de Et que, vous- surtout, on s'y connaissait pas aussi. Tu vois. Ok. Donc, ouais. Sinon, tout ce qui était, on faisait des vidéos avec mes amis et tout. Bah, franchement, c'était mes amis, ça allait encore, tu vois. C'était Génial. cool. Franchement, ouais, c'était sympa de fou. Trop cool. Et on a eu l'occasion de très vite fait de parler avant cette interview par mail et tu m'as confié que la plateforme que tu préfères utiliser c'était TikTok. Sachant que moi je trouve ça assez intéressant parce que je la trouve assez controversée et c'est pas mon avis mais j'entends beaucoup de gens dire qu'elle ramène autant de créativité, qu'elle ramène cette culture de vie dont on parle beaucoup en ce moment. Toi personnellement t'en penses quoi de ça? Moi, je suis totalement d'accord. En fait, moi, étant donné que j'ai connu TikTok un peu dans son début, avant Mhm. qu'il y ait la rémunération et que les gens ils aillent sur l'application pour se faire de l'argent, Ouais. j'ai connu vraiment créer pour créer, tu vois. Créer parce qu'on avait envie de le faire et j'ai vu toute cette transition. Et c'est vrai qu'il y a un fossé entre TikTok d'avant et TikTok de maintenant où les gens ils vont parce qu'ils savent que s'ils font une vidéo d'1 minute, ça va leur apporter de l'argent. S'ils disent n'importe quoi, ça va leur apporter de l'argent, Ouais. tu vois. Que la controverse rapporte de l'argent, tu vois. Et il y a vraiment ce fossé. Et effectivement, je te mens pas, moi, TikTok c'est par phase. Genre, Ok. des fois j'y vais parce que il y a toujours des créateurs qui me font rire, t'apprends plein de trucs, t'apprends des recettes, t'apprends que, je sais pas, il y a plein de gens qui trouvent que la terre elle est plate. Moi j'ai appris les platistes, j'ai vraiment vu que c'était un truc sur TikTok parce que pour moi c'était inventé, tu vois. Et donc il y a plein de choses que t'apprends, mais derrière il y a un côté un peu sombre où les gens ils sont très, je veux de l'argent donc je veux dire tout et n'importe quoi, sans se rendre compte qu'il y a des enfants, enfin il y a plein de gens qui sont, Ouais. tu vois, un peu Ok. naïfs en fait. Et Ouais. je trouve ça peut être dangereux. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté très tout et son contraire sur chaque plateforme. Par exemple aussi Instagram, j'ai trouvé ça super intéressant. On en avait déjà parlé sur une autre émission. Mais en gros, sur Instagram, il y a aussi ce fait que tu vas aimer ce que tu aimerais avoir. Genre, je vais pas forcément aimer le plat de pâtes de Lina, je vais surtout aimer le fait que... Enfin, je vais pas aimer le fait qu'elle a mangé ce plat, je suis pas Ouais. contente pour elle, Ouais. sauf que moi, j'aurais aimé le manger. Et est-ce que, par exemple, t'as d'autres côtés comme ça que tu trouves dommage et que t'aimerais bien changer sur les réseaux sociaux? Si on parle de Instagram, moi je trouve qu'Instagram c'est devenu un peu une vitrine. En fait, ça fait peur. Les gens, je sais pas, on dirait qu'on n'existe pas. Je sais pas comment t'expliquer. Ah, c'est un Tu truc peux de follow ton ami, Ouais. mais c'est pas vraiment ton ami que tu suis. C'est, je sais pas, comme si c'était une vitrine un peu. Une autre personne, genre quelque Ouais, chose de je sais plus pas, construit. je trouve que plus le temps passe, plus Instagram se dissocie en fait. C'est genre ton Instagram et ta personne. Je sais pas si vous voyez un peu Ok. ce que je veux dire. Ah, si, je Ils vois. font bizarrement. Mais moi je trouve que c'est beaucoup, par exemple, tu vas voir les potes de tes amis, etc. passer.
mais c'est pas vraiment les posts de tes amis. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est un peu mélangé ce que je dis. Mais, moi, je le comprends en tout cas. Mais tout ça pour dire que, ouais, genre, il y a un fossé dans toutes les applications. Moi, je pense que l'application dont on devrait suivre l'exemple, c'est Pinterest. Pinterest, c'est grave chill. C'est vrai que c'est chill. C'est là, t'as pas de pression, de like, y a pas des gens qui viennent raconter n'importe quoi. C'est vrai ça. Y a pas de et pourtant, polémique. tout le monde adore Pinterest. Hein. Tout le monde. Ça devrait être cette application pour moi. Oui, c'est un truc, moi c'est vrai que j'adore aller sur Pinterest. Ouais. J'essaie beaucoup de m'habiller grâce à Pinterest. Bon, ça n'est pas toujours réussi, mais j'essaye. Ouais. Et autre chose que je trouve intéressant aussi avec le fait d'être influenceuse, c'est un truc, comment on gère ça, c'est comment tu gères la notoriété. Et je pense que tu ne sais pas ce que c'est tant que tu l'as pas vécu. Ouais. Toi, comment t'as vécu ce truc? Est-ce que on te reconnaît dans la rue? Est-ce que Ouais, alors moi, faut savoir que avant de commencer les réseaux, j'étais pas du tout cette meuf des réseaux. J'avais 100 abonnés sur Instagram max. Ok. Tu sais, c'est 99, 100. 99, 100. 99, qui est la personne qui oui, moi j'ai payé une plateforme pour savoir. Ah ouais? Ah ouais, je suis une folle. Moi je sais, fais attention. C'était mon ex. Ça peut pirater son téléphone, pardon. Ah ouais? Ouais. Faites attention les enfants. Ah ouais, non. Faites attention. Mais ouais, genre, j'étais pas du tout les réseaux, donc je suis vraiment passée de rien à tout, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que ça m'a fait bizarre au début, je vais pas mentir. La première fois qu'on m'a reconnue dans la rue, j'y croyais pas. Quand on m'a dit, mais c'est toi? Moi? Moi? Alors, je suis moi, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est toi, mais je te connais. C'est toi la meuf de TikTok et tout. J'étais en mode, oui, c'est moi, ok. Une fois, 2 fois et tout. Je vais pas dire que dès que je sors dans la rue, on me reconnaît, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'arrive souvent. Ok. Je vais pas mentir, ça m'arrive souvent, surtout quand je suis dans des pics où je poste souvent et tout, etc. Ok. Vraiment, les gens me reconnaissent. Il y a des mamans qui m'ont déjà reconnue, il y a des enfants, il y a de tout âge, de toutes les origines, de tout. Wow, c'est choquant. Ouais, c'est vraiment étonnant. Ce qui est chiant surtout, c'est quand t'as... Moi, je suis une meuf, je sors toujours comme une schlag. Schlag, c'est vraiment genre... Un peu comme aujourd'hui. Je sors, tête pas brossée, rien, je m'en fous, je sors, je m'en fous. Et que on te reconnaît en mode... C'est pas la même danse. On voit pas tout de suite sur ton mieux au jour. Ça m'est déjà arrivé qu'on me snap à mon insu, qu'on me prenne en photo et tout. Ouais, c'est relou. Non, ouais, ça c'est relou. Ça c'est mauvais côté. Je me dis, ouais, les gens ils se rendent pas forcément compte, tu vois, que derrière toi ça te met un peu mal. J'essaye de tout ça quand je vois la caméra faire un tu vois, en mode comme ça et tout, mais c'est vrai que ça peut être relou. Mais j'ai pas eu de mauvaise expérience. À part une fois où tu reçois des messages un peu de stalker bizarres, tu vois, en mode. Ah ouais? J'ai vu là, oui! On m'a envoyé des trucs sur Instagram, je peux vous dire. Et je sais pas si on va censurer ou pas, mais on m'a déjà envoyé. Aucune censure. Un mec Rien. m'a déjà envoyé, lui en train de lécher genre sa cuvette des toilettes. De la merde. Bah, c'est la fin d'Anyway, bonne journée à tous. Ah, mais ça dégueule, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je reçois plein de trucs comme ça en mode. Reine, insultez-moi s'il vous plaît. Mais c'est excellent, ça. Mettez un peu de beurre de cacahuète sur votre gros orteil. Oui, bah. Et pourquoi pas? Contre de l'argent, je suis prête à tout. La cuvette. Non, la cuvette et le caca. Ouais, non. On en apprend sur toi, Sybille. Mais plus personne ne va te recruter après, là. Comment on va. J'arrête de me confier autant. Mais non, c'est bien. Moi, je te soutiens. Non, mais je pense qu'autour de cette table, on passe quand même tous beaucoup de temps, de ces deux tables, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc je suppose que vous avez une très grande connaissance des réseaux. Allez, donc vas-y. on va faire un petit jeu. En gros, je vais vous faire des propositions de profils, et parmi les 3 profils que je vais vous citer, il y en a un seul qui existe pour de vrai. Donc vous allez devoir trouver lequel existe. Toutes plateformes confondues, bien sûr. Ok, regarde. Alors, le premier, les noms sont chelous. Les noms sont chelous. Okay. Le premier, c'est Crash Pickle. En gros, il fait des dégustations de cornichons. Okay. Le deuxième, c'est Mishka ASMR. Il fait de l'ASMR sur son chihuahua. Et le troisième, c'est Escalman 314. Il teste tous les escalators de la RATP. Non, parce que les pickles, je suis sûre. Ouais, les pickles, parce que les escalators de la... J'y crois. Non, mais la RATP. Son nom, il est en anglais et il fait tous les escalators de la RATP, quoi. Je te jure que j'ai déjà testé les métros. Ouais. Un jour, premier degré, la vidéo elle est jamais sortie. Mais premier degré, j'ai pris une journée et j'ai fait tous les métros. Tier list des métros. Vraiment. Excellent. Degré, et c'est quoi le top 1 3 Non, top 3 Top 3, il a une. Ok, ouais, elle est belle. La une. Après, des fois, tu... C'est vrai, mais... Elle est sympa. Elle est bien, ouais. La 14. Ah bah la 14, bah oui, mais la 14, mais oui. Mais c'était avant l'extension, tu vois, que j'ai fait. Okay. Elle est un peu biaisée. Et la dernière, du coup? Et la dernière, en vrai, je sais pas trop, parce que j'hésitais. Il y a plusieurs lignes qui sont pas mal, tu vois, mais je dirais sous-côté, je dirais la 8. Vous allez dire j'abuse. Je suis d'accord, mais... Oh, le débat parallèle. Non, mais je suis d'accord. Mais d'ailleurs... Oh, pardon. Non, vas-y, non. Du coup, je pense qu'on va peut-être pouvoir créer
une chaîne spécialement dédiée au métro. Ok. Parce que déjà, vous avez tous faux. C'est Mishka ASMR. C'est une. Alors, je me suis trompée en plus, c'est elle. C'est vraiment une meuf qui fait de l'ASMR sur son chihuahua. Ok. Voilà. Et donc l'escalator de la RATP, ça n'existe pas encore. Non, c'est- mais au moment où vous voyez cette vidéo, c'est possible que ça soit déjà arrivé. Là. Juste la 8, il n'y a plus la Madeleine. On pourrait Voilà. grave faire. Fact on fact. On pourrait grave faire un concept avec toi. On va tester toutes les. Mais moi, je suis chaude. De toute façon, Ça pourrait être- je l'ai déjà franchement. fait. Je peux vous dire les critères, les caractéristiques. Ok. Plus tard, Intéressant. on en parle plus tard. Alors, deuxième round. Alors, Dana and the Wolf, c'est en gros un couple polyamoureux qui raconte leur encart sous forme de fiction. Willy et Willula, c'est un couple qui décrypte leurs disputes en vidéo. Ça fait 0 effort. Ah, je sais d'où ça vient ça. Je sais d'où ça vient parce que je pense, bon, je regarde Mathieu rapidement, mais Willou et Will, c'est Willolo et c'est quoi? Willouli et Willula. Il y a un gars qui s'appelle Willou et il fait du décryptage de foot, c'est sûr, t'as mis Lee et là, à l'arrière, et juste t'as mis décrypte son couple, genre, c'est sûr, j'y crois tellement à ça. Et Fairy Games, c'est un couple de sorcières qui mettent en avant leur quotidien. Ah, la 1, c'est pareil. Ah, Et en même temps, la 1, tout à l'heure, elle paraissait plausible et c'était pas ça. Ouais, j'avoue. Non, mais la 1, polyamoureux. Attends, c'est sur quoi? Sur toutes les. Sous forme de fiction. Polyamoureux sous forme de fiction, je suis désolée, moi je clique. C'est- Toi aussi? Ok, bon. Bah, à la limite, on crée une deuxième chaîne, vas-y. Bah, c'est complètement ça, c'est Dana and the Wolf. Et Ah ouais. je suis accro à leurs vidéos, je vous jure, c'est une dinguerie. Genre, qui racontent tout leur rencard et comment ils gèrent le truc de polyamoureux. Et vraiment, la nouvelle saison est en train de sortir. La nouvelle saison, carrément. Moi, j'ai- Et c'est sur quel. C'est sur C'est TikTok? sur TikTok, Ok. TikTok principalement. Ok, trop bien. Et enfin, dernière proposition. Alors, vous avez un Fludogo 76. En gros, c'est une meuf qui a le plus vieux chien qui existe sur Terre. Il a 76 années en années humaines et elle parle de son quotidien. Donc j'espère que sa chaîne va pas trop vite s'arrêter. Il y a Miraculous Mags, c'est une meuf qui a pour insecte de compagnie, une coccinelle. Elle raconte son quotidien avec lui. Polémique. Et ensuite, il y a Yuna Bugs qui montre son quotidien avec ses 8 équelles. Lequel ou laquelle existe? Le dernier, moi, je crois. La coccinelle, en fait, ça me paraît trop con pour que tu l'aies inventé, en fait. Je vois trop une chaîne où genre, salut à tous, bah là, c'est ma coccinelle. Ouais, c'est vrai. Vraiment le truc un peu en mode... Donc moi, je me dissocie de votre choix, mais moi, je prends la coccinelle juste pour le Eh, je délire. crois que je te Moi, suis. c'est la meuf avec les chiens, moi, la dernière. Ah, la dernière avec les 8, ça. Ouais, moi, Ah je ouais, crois c'est que plus- je la dirais grave 8. Tu dis que c'est élevé, mais pas tant que ça. Quand tu connais les humains. Eh ben, tu as raison, tu as complètement raison. Et pareil, je suis accro. Elle dort en plus avec ses 8 équelles en même temps. Donc vraiment, elle a un lit Elle XXL. s'appelle Elle dort avec ses 8 Ça équelles. doit. Et c'est hilarant. Ouais, très clairement. Ça doit schmouter, hein. Ah ouais, Je de connais fou, pas hein. l'odeur, mais franchement, c'est hilarant. Donc voilà, vraiment, vous êtes tous. Vous n'avez pas du tout gagné, mais je considère tous que vous êtes très forts. Donc, voilà. Et ben en tout cas, merci beaucoup Sybille. On en aura appris plus, même si je sens qu'au final, le débat commençait déjà à s'orienter sur autre chose, on commençait à en parler. Moi j'ai une question, c'est quoi cet outil de stalking là Ah ouais. Enfin, Ça c'est. on Ah est non où mais attends. Ça s'appelle Report Plus. Et en fait, alors déjà je me suis un peu renseignée sur Instagram et sur son algorithme pour cette émission. Et je me suis aperçue que, tu sais déjà, Instagram te met en avant les gens que tu stalks. Ouais. Donc je sais toute l'actu de mon ex. Donc déjà là j'ai... Et je vois que ça baisse, ça descend, ça remonte, ça... Je vois que mes abonnés c'est bizarre, tu vois. Donc je me dis, et évidemment j'ai une pub, Report Plus, regarde qui t'a... Wow. Voilà. Le moment. Donc je clique. Et en fait c'est nul parce qu'on voit pas qui c'est des abonnés. Et en fait faut payer. Ah. Bien sûr, et donc, roulement de tambour, elle a J'ai payé. J'ai payé. Et c'était un abonnement, et je me suis pas désabonnée, donc je paye 5 € là tous les mois. Et ça marche bien ou pas? Et ben j'y vais plus. Mais est-ce que ça marche bien? Est-ce que t'as vraiment des vrais Non, stats ou pas? non, pas du tout. Non, c'est du bullshit. Ah waouh. Ouais, Et ouais. en plus, ça peut te Et ce faire serait des- trop con Ouais, Tu peux de... te faire pirater, ouais. Mais du coup, ouais, non, mais il faut que je me désabonne. Trouve ta solution. Ouais. Bah, j'ai payé quelqu'un qui va regarder tous les jours. Voilà. Non mais en tout cas ça m'avait choqué, mais ouais en tout cas merci Sybille parce qu'en plus ça le but qu'on te reçoive aussi dans l'émission c'est d'essayer d'apporter des éléments à des personnes qui comprendraient pas trop aussi l'univers de l'influence, ça reste assez nouveau et au fond même si je pense qu'autour du plateau on fait des métiers qui sont autour de ça donc on a une bonne vision de ce que c'est, il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment une idée de à quoi ça ressemble, par exemple de Voyage Presse dont tu parlais, le fait que ce soit assez que tu sois assez mobile et que tu aies des opportunités qui viennent et c'est trop cool.
La prochaine. Non, sache qu'elle a déjà été invitée par une invitée à aller voir un match de foot. Ah oui. Donc si tu veux rejoindre une liste supplémentaire avec tout ce à quoi Sybille a été invitée, n'hésite pas. Voilà, c'est globalement. Meilleure décision de ma vie de rester sur Anyway. Voilà, elle a refusé RMC, BFM et compagnie, et je pense qu'elle a bien fait. Dans cette émission, on a une autre chance, c'est qu'on a une chroniqueuse réservée au fait de raconter des histoires. C'est un peu ce qui se passe en plus sur les réseaux sociaux. On est un peu tous des storytellers dans l'âme. Et c'est clairement le rôle de Virginie qui nous raconte à chaque fois dans chaque émission une nouvelle histoire. Et donc c'est l'heure de la chronique qui fait taire le plateau pour 5 minutes à chaque fois. Virginie, on t'écoute. Laissez-moi vous parler de Thomas. Thomas, c'est pas juste un fan de manga. C'est le mec qui peut débattre pendant 3 heures sur le chara-design d'un personnage qui apparaît 2 secondes dans un flashback. C'est un passionné, un mec qui pense qu'il a l'acquis des rois, juste parce qu'il a fini les scans avant tout le monde. Vous savez, ce mec absurde, quoi. Et surtout, Thomas a trouvé son royaume. Je vous laisse deviner, c'est bien Twitter. C'est clairement sa safe place, un endroit où il se sent bien, où il peut partager ses théories, échanger avec d'autres fans et balancer ses avis sans se faire juger. Enfin, ça, c'est ce qu'il croyait. Un jour, dans un moment d'impulsivité, Thomas il décide de poster son avis avec la confiance d'un mec qui pense que déclencher un débat, poser tranquillement avec sa communauté. Rien de bien méchant, hein. Il a juste dit « Ah mais Oda, mais toujours les mêmes arcs. C'est lassant. Il serait peut-être temps de bannir One Piece de notre liste de mangas préférés. » Dans sa tête, c'était rien d'ouf. Hein. Il a juste donné son avis, juste une réflexion. Un petit constat, quoi. Dans la tête de la communauté Twitter, il s'est dit, mais c'est un blasphème, ça. Quelques heures plus tard, il sent que quelque chose se passe. Son téléphone commence à vibrer sans arrêt. Il se dit, mais je commence à m'inquiéter, j'ai peut-être un problème personnel, qu'importe. Donc il commence à jeter un coup d'œil à ses notifications, et mauvaise nouvelle, il apprend que son post devient viral. Son tweet est en tendance mondiale sur Twitter. Ces trends entières sont apparues pour prouver à quel point il a tort. Des gens ont détourné ces mots. Vous connaissez, c'est la magie des réseaux. Des messages de lui en clown circulent. Il y a même un hashtag Thomas Fofan qui circule. Il rafraîchit son fil et voit défiler des réponses comme ce genre de truc devrait être illégal. Ou encore, quand on ne comprend pas One Piece, on se tait. Il y a bien évidemment d'autres commentaires. Thomas, il y a encore le bouton supprimer ton compte. Si jamais tu penses à supprimer, bien évidemment. Il pensait ouvrir un débat à cœur ouvert. Mais au final, il a ouvert une guerre mondiale. Enfin, une seconde guerre mondiale, ou une troisième, peut-être. Quelque chose comme ça. Son tweet, un simple avis. La timeline. Un champ de bataille, finalement. Thomas découvre alors le côté obscur des réseaux. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que les réseaux, c'est tout beau, on peut discuter, on peut passer des bons moments. Au final, si vous saviez tout ce qui s'y passe, ce qui devrait être un espace peace devient un champ de bataille. Ici, tout va beaucoup trop vite. Un opinion se transforme en buzz. Toxique ou en bad buzz, comme on aime bien le dire. En 2 secondes chrono. Il n'y a plus de place pour les nuances, plus de temps pour réfléchir. Les mots ne sont plus de simples outils de com', mais des bombes prêtes à exploser et à ruiner votre carrière pour certains. Mais Thomas n'est pas du genre à disparaître. Au contraire. Il a fait un temps, je vais pas vous mentir. Il est parti se coucher. Il a mis la couverture sur sa tête parce qu'il en avait complètement marre de vivre ce calvaire. Mais il a quand même décidé de se relever et d'en parler. Donc il a commencé à revenir, il s'est expliqué, il a présenté ses excuses pour ceux qui ont mal interprété ses propos. Vous savez, il souhaite la paix, tout simplement. Mais il refuse de se taire. Il prend son expérience comme une leçon qu'il pourrait véhiculer aux plus jeunes, par exemple. Parce que dans ce monde où tout se joue en un clic, chaque mot, chaque tweet peut avoir un poids énorme. Les réseaux sociaux, c'est puissant, parce que ça peut vous faire décoller votre carrière. Mais c'est aussi un bazar sans nom. On peut créer, échanger avec sa communauté, apprendre. Mais si on n'y fait pas attention, ça peut devenir un vrai enfer. Pour nous, même que ça soit physique ou d'un point de vue psychologique. Thomas met en lumière l'ironie du truc. Ces plateformes censées rapprocher divisent parfois, plus qu'elles rassemblent au final. Elles transforment la moindre opinion en politique mondiale. Il y a plein de gens, vous savez, ils se servent de vos propos pour mentir, pour buzzer sur votre dos, ou pour ruiner tout simplement votre carrière.
Avec sa communauté, il parle maintenant, à cœur ouvert, de responsabilité numérique, du cyberharcèlement par exemple. Avant de tweeter ou de poster quoi que ce soit, il faut réfléchir. Peser un minimum le pour et le contre. Parce qu'ici, tout peut partir en vrille, à la vitesse de la lumière. Et vous savez quoi ? Ces moments qui auraient pu le briser est devenu une force. Il continue de partager sa passion, mais avec un message beaucoup plus précis. Prenez juste une seconde avant de cliquer sur publier. Parce qu'en vrai, tout ce qu'on dit sur Internet peut être amplifié ou mal compris par certains. Alors autant s'amuser et s'assurer surtout que ce qu'on partage est vraiment véridique et que c'est pas juste de la... De la merde, en gros, on est d'accord. Merci Virginie. Virginie qui nous rejoint sur le plateau. Le plateau qui a un petit peu changé. Voilà, parce que Louis nous a rejoint avec sa chronique du début et Linel qui remplace Sybille. D'ailleurs, Linel, je crois que je la vois en backstage en train de s'étaler du beurre de cacahuète sur les orteils. Bref, non mais ça c'est... On peut comprendre, on n'est pas encore en capacité de payer Sybille, donc elle essaye de faire du beurre de cacahuète. Et bon, en tout cas, c'est vrai que tu abordes un vrai sujet qu'on n'a pas encore abordé en plus de ça. Le sujet de la haine et du fait qu'un avis peut parfois donner du fil à retordre à la personne qui l'a posté. C'était déjà arrivé dans le côté un peu carrière d'avoir à faire face aussi à une vague de haters ou ce genre de choses, et comment tu l'as géré? Ça m'est arrivé à un moment donné où, avec une autre créatrice de contenu, on a eu un peu un petit fight, etc. Et en fait, elle a voulu, comme elle savait qu'elle avait une certaine communauté, tu vois, exposer sur les réseaux sociaux en sachant que nous, derrière, avec ma pote, du coup, on allait se prendre le backlash, tu vois. Du coup, je me suis reçu des messages, mais quand je te disais que c'était des messages sur toutes les plateformes confondues, en commentaire, en DM, sur toutes les plateformes, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, c'était horrible, tu vois. Et là, j'ai vraiment compris ce que c'est de prendre une sauce. Parce que tu sais pas ce que c'est de prendre une sauce tant que tu n'en avais pas pris une. Et que tu te rends compte qu'il y a des gens, ils sont posés chez eux, ils t'envoient des messages, après ils vont se coucher, sans savoir que derrière toi, tu lis le message, tu vois, et que tu te poses des questions, tu te dis, ah putain, ça fait chier et tout, un peu, tu vois. Et bon, ça a pas duré non plus des années, tu vois, ça a duré quoi, 1-2 semaines. Mais pour quelqu'un comme moi qui est très anxieux et tout, je vais pas mentir, ça m'a quand même un peu atteint. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'être un peu, tu vois, de prendre un petit recul et d'être un peu moins partager ma vie, entre guillemets, parce qu'ils peuvent prendre ce que tu dis et te le retourner contre toi, tu vois. Donc ouais, pour moi, c'est faut faire attention. Autour du plateau, il y en a des gens qui ont pris une sauce, un truc avec tes Dika, la vidéo à Dika, il y a eu une sauce, non, un truc comme ça. Non, mais en vrai, parce que Dika, genre, mais en vrai, ma sœur, elle était, elle a arrêté son compte et tout, mais pendant le Covid, elle est en cinéma et c'est un truc hyper niche. Mais elle était sur TikTok et elle parlait de cinéma du coup, et c'était un peu des blagues de réal, monteur et tout, enfin bref. Elle s'est déjà pris mais des messages de haine, évidemment genre 3, parce que c'était pas quelqu'un de connu, tu vois. Déjà 3 ça doit faire mal. Mais déjà 3, je me dis, enfin quand je lisais, elle me disait mais putain j'ai mes premiers haters. J'étais en mode genre, mais comment une nana ou un mec peut se poser et dire genre je vais dire toutes les atrocités du monde et après j'irai me coucher sur mes 2 oreilles et tout va bien. Et bah c'est justement là où je pense que le débat va intervenir. Est-ce que quelqu'un prendra le risque de défendre les haters? C'est clairement ce qu'on va vérifier. Bah moi je fais tout pour en avoir. C'est pour ça que Linel est arrivée sur le plateau. En fait, c'est elle qui gère le débat. C'est un petit peu la manageuse des combats du fight. Mais elle n'a pas de backlash. Le but, c'est d'avoir un truc détendu quand même. On a tous des avis qui peuvent ne pas forcément aller dans le même sens. Et pourtant s'entendre. Le but des débats télévisés, comme toujours, c'est d'avoir un gagnant ou du combat. Et nous, en fait, notre débat, on essaie de construire de la nuance. Et c'est le débat de Linel. Alors c'est gratuit, mais comme on le sait, quand c'est gratuit, on est le produit tout simplement. On l'a tous entendu, mais pourtant on continue à utiliser nos réseaux sociaux chaque jour. Donc je pense notamment à une Kim Kardashian qui passe d'une sextape à un empire. Je pense à un ado qui joue à FIFA en hurlant dans sa chambre, mais qui devient millionnaire. Les réseaux sociaux maintenant c'est plus que des trends, c'est clairement plus que de la danse sur TikTok. C'est vraiment une véritable transformation de la société. Après, c'est pratique, c'est économique et surtout, ça devient même psychologique. Alors, le plus intéressant dans tout ça, c'est est-ce que
est-ce qu'on les utilise encore ou est-ce que c'est eux qui nous utilisent? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Car vous avez tous des avis variés, une qui est clairement, littéralement dedans. Est-ce que tu te sens utilisée parfois par les réseaux sociaux ou Ah mais oui. Okay. Clairement, je n'utilise pas les réseaux sociaux, c'est eux qui m'utilisent. Parce qu'au final, je crée du contenu pour eux, c'est eux qui me rémunèrent. Si demain on m'enlève les réseaux sociaux, tu vois, je vais quand même me sentir un peu mal, tu vois, de pas savoir l'actu, de pas être connecté, etc. Donc oui, clairement. Moi, je suis. Et à côté, tu dirais que t'aimes ce que tu fais. Ouais. J'aime ce que je fais. C'est vrai. C'est un peu toxique finalement. Sadomaso, je dirais même. Ouais, donc du coup, premièrement, dans les réseaux sociaux, on avait déjà cette légitimité-là à prendre la parole, donc on a beaucoup démocratisé ça, ce qui apporte bien évidemment du bon, mais en l'occurrence, ça a malheureusement pris beaucoup d'espace, notamment politiquement parlant, et c'est ça qui est le plus embêtant. Ça mène aussi au vice humain, puisque les gens se sentent complètement libres, donc je pense notamment à l'harcèlement et aussi à l'hypersexualisation des filles, et notamment des adolescentes, donc ce qui pose réellement un problème. Je veux parler Bardella et TikTok. J'ai parlé Bardella et TikTok. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire mon intro avant et puis je vous laisse vous fighter. Alors c'est vrai que Bardella, ça a été une surprise sur TikTok. Donc maintenant, comme on peut le savoir, c'est la campagne du Rassemblement national qui divise plutôt que rassemble, pour moi, ce n'est que mon avis, qui a été donc du coup en flèche pour les européennes, notamment chez les jeunes, et comme on peut le savoir, TikTok, c'est quand même 60% des 18-24 ans qui utilisent la plateforme, et 33% des personnes qui ont voté pour le Rassemblement national, qui font partie des 16-24 ans notamment. La question donc que je vais vous poser, c'est les réseaux sociaux, on sait clairement qu'ils ont tuer le monopole des médias classiques. On regarde plus la télé, on s'y intéresse plus, c'est trop lent, on veut quelque chose de rapide. Est-ce que maintenant qu'on n'a plus les médias classiques pour nous embrigader, est-ce que les réseaux sociaux ne seraient pas notre nouveau fouet? Waouh. Et bah, vous avez 4 heures. Lina, je pense que le sujet, à partir du moment où il y a eu Jordan Bardella, il y a eu une envie de réagir. La chier à Talbiac. On t'offre le premier, la première balle, c'est pour toi. Vas-y. Non, en fait, alors oui, clairement, les réseaux sociaux. Attends, c'était quoi déjà ta question? Alors, c'est juste Bardella et sa nouvelle barbe, peut-être, qui a dû. Non, mais c'était la question parce que j'avais une réponse à ça et c'est dans mes recherches. On est connecté. Alors, c'est donc les réseaux sociaux ont cassé le monopole des médias traditionnels. Mais est-ce qu'on est mieux informé ou juste plus manipulé? Est-ce qu'on est nouveau fouet? Alors, justement, c'est sur la manipulation que je voulais intervenir. C'est que, en fait, moi, je le savais pas. Parce que je suis naïve et innocente. Après l'abonnement est porté plus. Hein. À 5 euros, j'ai entendu. Mais en gros, sur Insta, tes messages privés, ils sont pas privés. Et en fait, moi, j'ai capté ça quand j'ai eu la chance de pouvoir aller à Bali. Et en fait, j'en parlais en MP à mon pote en disant « Ouais, on va à Bali, ça te dit ?» Et là, des pubs et tout. Ouais, enfin les pubs et les, tu sais, c'est pas les pour toi, ça s'appelle pas comme ça. C'est ton feed d'actualité. Ouais, ton feed, que des trucs de Bali, des meufs hyper fraîches. Ouais. Et c'est pas aussi à cause du fait que maintenant que t'es localisé à Bali, il te met des contenus avant d'y aller. Avant que j'y aille. Et du coup, j'étais un peu genre caca culotte. Où je me suis dit putain mais genre j'ai jamais que ce soit sur TikTok, sur Facebook ou autre, j'ai jamais genre tapé Bali et en fait Insta me propose déjà des trucs parce que dans mes messages privés il y a ah ça c'est ça m'a fait revenir. J'ai déjà essayé et je me suis dit c'est comme maintenant quand je cherche des trucs je le dis juste à voix haute. Genre j'ai besoin d'un nouveau scooter et 5 minutes après j'ai une pub de scooter qui passe et tout. Non mais vraiment. Non c'est vraiment peur. Donc pour vous c'est un peu quand même de la manipulation qu'il y a derrière tout ça. J'ai juste une petite dernière question. À moins que tu veuilles. Je pouvais rebondir. Bien sûr qu'on veut que tu puisses. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste rebondir aussi sur l'exemple que tu as donné avec Bardella parce que c'est vraiment un truc qui a été fort où on a vraiment eu l'exemple parfait de à quel point les réseaux sociaux c'est devenu un outil de communication qui est super puissant et la preuve c'est que ça a été utilisé par la politique aussi. Et on a eu clairement ensuite,
on a pu voir un petit peu la stratégie derrière des politiciens. Et moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Je suis pas un grand supporter de Bardella, pas un très grand fan, mais en tout cas, la stratégie, même lui clair. qui faisait exprès de... Il y a eu beaucoup d'édits entre Gabriel... Attal, j'ai vu. Franchement, ça me faisait rire. Apparemment, on a C'était très drôle. T'imagines Jacques Chirac et François Mitterrand, si on avait fait les mêmes édits à l'époque. C'est ouf. Et là où c'est puissant, c'est que c'est clairement rentré dans sa stratégie de parler de ça, de jouer dessus. Et moi, je suis persuadé que même dans des interviews ou quoi, il faisait exprès à des moments de réagir d'une certaine manière. Et ça permettait clairement de rentrer dans ce truc de dédramatisation de son parti et de ses idées. Et c'est à la fois fascinant et à la fois ça fait peur. Pardon, si tu voulais. Non, en fait, avant que j'oublie, moi, ce que je trouve terrifiant, c'est parce que tu vois, la plupart des gens qui sont, par exemple, imaginons dans la politique, il faut s'y intéresser, je trouve. Un minimum. Super pour important. bien connaître, etc. Tu peux pas juste te poser et dire, ah voilà. Et en fait, là où c'est dangereux, c'est qu'ils se servent un peu de ce truc où tu peux te rebrander facilement, tu vois. J'ai juste à faire un TikTok où j'aide un chien ou une vieille dame à traverser la route et dirais que les gens, ils te connaissent pas forcément, ils savent pas ce que tu as fait ou ce que tu as pu dire, les choses problématiques et tout. Il part du principe que, mais tout le monde dit qu'il est méchant, mais regardez, il a aidé la dame à traverser la route, tu vois. C'est clair, et c'est de la dédiabolisation correcte, et ça rejoint aussi la dernière question pour ma part. La monétisation maintenant qui est arrivée du coup sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le savoir en masse, on veut tous devenir Bitcoin, ou je sais pas, même moi je m'y connais pas, je m'y perds. Alors est-ce qu'on aura bientôt un Bardella sur OnlyFans, vu comment il monétise littéralement la vie politique de son parti? Voilà. Et la dernière question, c'est donc, on est prêt à tout maintenant pour percer, mais jusqu'à où? Jusqu'à la banalisation de son propre corps. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question Si tu veux démarrer, on t'a pas encore entendu. Franchement, moi je pense que à cause des réseaux sociaux, vu que tout le monde a soif de buzz, ils sont prêts à tout. Clairement. Surtout si tu mets de l'argent devant, je peux vous jurer que OnlyFans, maintenant c'est rien. Il y en a plein qui s'y lancent, que ce soit des mères de famille, des pères de famille, ou les deux, directement en scène et tout. On a vu notamment la famille nombreuse, vous savez, les Pélissards. Référence à eux. J'ai pas la ref. En gros, c'est une famille qui est sur Famille Nombreuse sur TF1 notamment, et qui ont commencé à ouvrir du coup, à partager, si vous voulez, du contenu sur les plateformes intimes notamment. Et ça avait fait un buzz parce que du coup, c'est une grande famille nombreuse qui a été suivie de base pour ça, pour l'aspect familial. Et maintenant, on se retrouve. On a la photo en bas que vous pouvez pas voir pour le moment. Parce que c'est ça. Et donc du coup, ça a fait un buzz fou parce que ça, c'était pas les mœurs. C'est un peu bizarre, je pense. Surtout qu'elle a affirmé littéralement de baiser. Je sais pas si ça va être coupé. De baiser sur son canapé familial, donc c'était très... Et en même temps, je pense qu'il y a ce côté, pas pour aller contre ça, mais je pense qu'on en a discuté... t'es pour toi Non, on a discuté dans une émission précédente. Il y a le côté travail-passion et le côté, on a un peu cette image des réseaux sociaux, du travail sans effort. Je pense que ça, c'est un truc qui attire beaucoup. Clairement. Ça, c'est ce vrai. côté, au final, pour me mettre d'aller devant mon téléphone et tourner un TikTok, globalement, je te le fais aussi, quoi. Alors qu'en réalité, je pense que si on est tous autour de ce plateau, on le sait, il y a une préparation. Il y a un réel enjeu. Rendre quelque chose qui est au niveau de ce qui est attendu professionnellement par les médias sociaux aujourd'hui. Et c'est même un truc que tu dois te poser en question tous les jours avant de sortir quelque chose. Oui, mais moi, j'ai travaillé avant de mettre sur les réseaux. Je sais ce que ça fait de taffer, de se lever à 6h et de prendre le RER et tout, bien sûr. En fait, ce que les gens, ils ont comme facilité, c'est qu'ils se disent, je prends mon téléphone et derrière, j'ai de l'argent. C'est un fait. Les réseaux sociaux, c'est pas le travail de l'année. Faut se dire la vérité. La plupart du temps, tu le fais chez toi. T'as pas besoin forcément de sortir. T'as pas besoin d'avoir grave des moyens. T'as juste un téléphone. Donc c'est vrai, tu vois. Mais derrière, le truc, il est pas forcément physique, il est plus mental. Parce que tu t'embrigades dans un truc un peu toxique de faut que je poste pour avoir des likes. Si j'ai pas de likes, j'ai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, je fais rien. En fait, c'est un engrenage. En fait, d'où l'esclavage, ce qu'on parlait tout à l'heure, du fait que maintenant, c'est eux qui nous utilisent. Voilà, et là, tu vis vraiment genre à 100% avec... Putain, mais queen. Mais mon rêve, genre. C'est ça que c'est beau, mais c'est aussi ce qu'on souhaite pour nous. À un moment donné, on se souhaite de réussir à percer, même si c'est 10K en vrai. Non mais oui, et je tiens à dire que c'est pas une question plus d'abonnés, c'est plus une question de comment le contenu il est créé pour les marques. Avec si tu veux taffer par exemple, je sais qu'il y a plein de gens qui gagnent leur salaire avec juste TikTok. Ils font des vidéos d'1 minute et c'est comme ça qu'ils gagnent chaque mois 2000, 3000. Avec le revenu publicitaire de TikTok. Exactement, tu vois, donc il y a ça. Après il y a l'autre truc aussi, création de contenu plus marque, etc. Ça c'est autre chose. Et ça, t'as pas besoin d'avoir 1000 abonnés. Si tu fais du beau contenu,
tu peux très bien t'en sortir. Bien Ouais, sûr. c'est vrai. En tout cas, franchement, encore une fois, une émission avec du contenu et du vrai. Celui-ci, on le bosse vraiment à fond. Ouais. En tout cas, du coup, je tenais à tous vous remercier autour du plateau. Merci Merci. Maud de nouveau d'avoir accepté de Merci venir à vous. Merci à Merci sur à vous. Anyway. Ouais, une petite applaudissement comme ça. On pense à tout le monde. Merci bien sûr tous les chroniqueurs sur le plateau. On avait Virginie, Louis, Lina, Linel et puis bien sûr Sybille. On espère qu'elle a réussi à vendre ses photos Tu nous sur, manques, tu nous manques. sur OnlyFans et ses Yep. On espère que ça lui a rapporté un max de thunes. On remercie évidemment toute l'équipe technique derrière, puisque sans eux il ne se passe pas grand chose, je vous l'assure, on le voit au quotidien, on s'en mettrait un peu parce que autant on peut se réunir pour en parler dans un parc, autant on peut arrêter quoi, globalement. C'est aussi la dernière émission de la saison, donc on vous remercie vraiment d'avoir regardé les différents programmes de l'émission Anyway. Vous pouvez nous suivre évidemment sur le compte Instagram que je lis actuellement, Anyway le podcast, et TikTok, c'est la même chose, Anyway le podcast. On remercie aussi Studio Kailis de nous avoir accompagnés pendant ces 5 émissions et nous avoir permis de tourner dans un endroit qui est quand même sacrément cool, puisqu'on ne l'aurait pas fait dehors non plus. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour avoir de l'électricité par exemple. Et puis encore une fois, merci de me faire confiance, même si vous n'avez pas vraiment le choix. On revient très vite, merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine, ciao ciao. Ciao.